j'arrive. Ça va? Alors, tu traînes? Oh là, je traîne pas. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre accueil. J'espère que vous êtes confortablement installés chez vous. C'est bien un nouveau numéro de La Vérité qui compte. Alors, ne bougez pas, vous connaissez ce plateau, un plateau divisé en deux parties. D'un côté, eh bien, des personnes qui vont venir ici pour dire des choses importantes à d'autres personnes qui seront, elles, reçues de ce côté du rideau, qui auront à écouter et ensuite à décider eh bien, si ce rideau, elles le laissent fermer ou si elles décident de l'ouvrir. Mais avant cela, elles feront un tour dans le couloir avec l'inénarrable Sam et dans la loge avec la très belle Daphné. Daphné. Bonsoir à tous. Tout va bien? Tout va très bien. Vous Je avez suis porté les confortablement enveloppes installée. à J'ai bon porté port les enveloppes. Je parfais ma géographie française. Tout va bien. Le train, Elle a eu l'avion. 18 train, en géo, ça s'applaudit, Daphné. Elle a eu bravo. 18 en géo cette semaine. C'est une jeune femme qui nous a téléphoné pour nous dire qu'elle avait une vérité importante à dire sur ce plateau, Laurent. Une très jeune femme, mesdames et messieurs, elle s'appelle Magali. Ça va? Bonsoir, Magali. J'ai dit très jeune femme, Magali. Vous avez un peu plus de 16 ans, 16 printemps. Ça va? Un peu tendu? Ça va. C'est un soir important pour vous, Ouais. parce que vous avez une histoire avec vos parents qui est une histoire un peu compliquée. Ouais. On va la raconter dans quelques instants. Mais une histoire avec un papa encore plus compliqué. Un papa que vous avez longtemps pas vu Ouais. et que vous avez revu récemment. Et puis malheureusement, ça s'est mal passé, un petit peu à cause de vous, parce que c'est ce que nous avez dit en tout cas. Et depuis 1 an et demi, vous ne l'avez plus vu du tout. C'est ça? Alors cette histoire, puisqu'elle est un petit peu compliquée, on a essayé nous de la raconter en images grâce aux documents que vous nous avez confiés, puis à ce que vous nous avez raconté de tout ça, de ces relations très distendues avec Olivier, votre papa. On regarde ça tout de suite en images. Ça, on va le savoir dans quelques instants, s'il a accepté notre invitation. Mais on a vu que pendant une dizaine d'années, vous avez très très peu vu votre père. Vous avez été élevé par le mari de votre, Ouais, mon beau-père. votre beau-père. Vous avez donc beaucoup plus vu ce beau-père que votre papa, c'est Ouais. ça? Comment vous expliquez qu'on ne voit pas son père comme ça pendant 10 ans Je pense que mon père, il a préféré s'effacer par rapport à mon beau-père. Parce que pour moi, mon beau-père, c'est lui qui m'a élevée et pour moi, c'était mon père. Et votre maman, pendant toutes ces années, elle n'a rien fait pour simplement que vous le voyiez, que vous ayez un contact avec lui? Non, elle m'a toujours dit, si tu veux le voir, tu le vois, si tu veux pas Et le voir, vous, tu pas le vois d'envie? pas. Moi, j'avais envie, mais j'osais pas, en fait. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites, je vais reprendre contact et que vous passez des vacances avec lui? Ces dernières vacances, il y a 1 an et demi, hein, Ouais. où ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'aller voir son père, de frapper à sa porte et de dire, voilà, on va passer des vacances ensemble? Bah, pour moi, c'était mon père et je souffrais beaucoup de ne pas le voir. Et, donc j'en ai eu marre. Et, donc un jour, je l'ai appelé et j'ai voulu vraiment reprendre des contacts réguliers avec lui. Comment est-ce qu'il a réagi quand il a entendu votre voix, quand vous lui avez dit « Papa, c'est Magali » Ça lui a fait plaisir. Il Vous n'avez était pas vu vraiment heureux. depuis quel âge vous n'avez pas vu? Je me souviens plus trop exactement, mais j'étais petite, oui. Et là, vous avez découvert un monde. Il a refait sa vie. Une femme. Ouais. Il s'est remarié, il a eu un enfant. Un Qui enfant a qui a- aujourd'hui 12 ans. Et alors, c'est un peu le sujet de la brouille. Vous avez passé quelques jours avec lui. Au départ, ça s'est bien passé? Oui, au début, c'était bien. Et après, il y a eu des petites disputes, des petits mots mal placés. Et, Avec votre père ou avec sa femme? avec les deux. Ah. Alors, vous faites un truc incroyable, c'est que vous devez le garder un soir, Oui. c'est ça? Et en fait, vous le gardez pas. Bah, moi, je le confie à une copine et je m'en vais avec un copain, en fait. D'accord. Donc, vous l'avez laissé à la maison. Même Non, pas. je l'ai laissé la soirée avec ma copine et je lui avais dit tu le ramènes à telle heure et moi je suis partie. Et là, votre père? Bah, il a mal réagi et ce que je comprends et c'est que maintenant je regrette mais sur le coup je m'en suis pas rendu compte. Et maintenant, bah, parce que moi j'ai toujours été fille unique et j'ai pas eu l'habitude d'avoir... Des responsabilités, Voilà, ouais. de devoir veiller sur quelqu'un d'autre. Voilà, ouais. Donc c'est là qu'effectivement une dispute importante a éclaté, vous êtes repartis du coup. Et quelles ont été vos relations depuis cette brouille? Vous vous êtes déjà appelés? J'ai plus voulu les voir. Non, je leur en voulais beaucoup et parce que moi j'ai toujours eu l'impression que mon père il m'aimait pas et ça me faisait beaucoup de mal et le fait qu'il y ait eu des mots mal placés pour moi ça confirmait en fait ce que je pensais. Vous étiez un peu jalouse de votre demi-frère et de Oui. l'affection, de la tendresse que lui manifestait votre père? Ouais, Vous le reconnaissez aujourd'hui? ouais. Vous avez travaillé depuis 1 an et demi là-dessus Ouais. en réfléchissant, en disant, il faut que je grandisse un peu, peut-être que je me mette aussi en cause. Ouais.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé à nouveau de tenter quelque chose? En fait, ma mère, elle a divorcé de mon beau-père il y a 3 ans. Et depuis ces 3 ans, en fait, mon beau-père, je le vois plus trop. Enfin, maintenant, je le vois plus. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon père, c'est mon père, quoi. Et il n'y a personne qui peut le remplacer, quoi. Et c'est ce que je voudrais lui dire tout à l'heure, quoi. Et vous allez lui parler un peu des torts que vous estimez avoir dans cette histoire? Oui. Oui, oui. Vous pensez qu'il va réagir comment? Je pense que ça va lui faire plaisir. Et après, je sais pas. Vous espérez évidemment qu'il ouvre ce rideau. Oui. Si jamais, malheureusement, il le laissait fermer, en tout cas pour l'instant, vous êtes préparé à cette éventualité? Oui. Qu'est-ce que vous feriez? Vous continueriez à essayer de le voir dans quelques Je temps? laisserai passer du temps et je reviendrai. Donc c'est très important pour Oui. vous d'essayer de renouer ces liens. Eh bien Magali, on va vous laisser quelques minutes, le temps d'accueillir Olivier de l'autre côté du plateau, en espérant évidemment qu'il se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné, dans la loge. Oui, ça va. Daphné, qui vous le savez, se trouve dans une loge où elle n'entend pas et elle ne voit pas ce qui se passe sur le plateau. Sauf à partir de ce moment-là. Daphné. Oui, je suis avec Olivier, qui n'est pas à l'aise comme un poisson dans l'eau. Hein. Il préférait s'occuper de ses aquariums, car Olivier est passionné d'aquariophilie. Figurez-vous, j'en sais un peu plus. Et est-ce Ça que va vous aviez bien déjà vu, Olivier, une aussi jolie sirène que Daphné Pas encore. dans votre aquarium? Pas encore, non. Est-ce qu'il veut bien en sortir pour venir nous rejoindre? Aucun problème. Il va rencontrer un saumon qui nage contre le courant, vous allez voir dans le couloir. Il s'appelle Sam. Demandez de suivre Sam, mais la vérité est au bout du couloir. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Bienvenue, Olivier. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Ça va bien? Un peu petit peu stressé. stressé. Un peu stressé. Bon, c'est normal. Logique, je pense. Vous connaissez l'émission? Un petit peu. Vous la regardez de temps en temps? Ça m'arrive. Vous savez que, même si effectivement on est souvent stressé quand on est assis à votre place, on attend toujours des choses positives et constructives de l'autre côté du rideau. Hein, ce sont des gens qui viennent dire des choses a priori toujours aimables, sympathiques et constructives. Maintenant, à vous d'accepter ou pas ces propositions. Une petite idée depuis que vous avez reçu notre invitation? Ça va tellement vite que non. On est Vous plus êtes- stressé sur le fait de venir que de chercher De la fille. demander, Voilà, tout à fait. Pascal est gentil parce qu'il a un indice. Si vous connaissez Oui. l'émission, vous le savez. Vous savez où ça se situe? C'est une bonne nouvelle. Il y a des indices là-haut, regardez. Regardez. Olivier, est-ce que tu penses que quand on a des responsabilités, on doit les faire passer avant ses émotions? Ah, grande question qui se pose souvent sur ce plateau. Est-ce que pour vous, en clair, c'est la raison puis le cœur ou le cœur avant tout? Je pense que c'est le cœur avant tout. Ouais. Oui. Pour moi, oui. Donc avant la raison. Tout à fait. Ça vous aide cet indice? Absolument pas. Merci. Je vous en prie. Oui. On a fait de notre mieux, mais bon. Alors moi, j'en ai un encore plus probant, totalement même définitif, qui consisterait à vous permettre de voir la personne qui est de l'autre côté du rideau. Mais pour ça, il faut que vous m'en donniez l'autorisation et que vous en fassiez même la demande, parce que vous savez que vous êtes totalement libre ici, Olivier. Hein. Vous pouvez à tout moment interrompre le processus de l'émission tout à fait librement. D'accord. Est-ce que vous voulez aller voir via les écrans qui vous a invité, qui se trouve de l'autre côté du plateau? Bien sûr. Regardez là-haut. Et notre réalisateur Gabriel Coteau va faire apparaître ce visage. Bonsoir. Ça va? Elle a grandi? Oui. va Bonsoir, ma puce. Ça va? Ça va bien. Olivier, est-ce que... On va vous laisser à votre émotion, mais est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille est venue vous dire ce soir? Oui. Ouais? On la laisse parler? S'il vous plaît, oui. Magali, c'est à vous, belle jeune fille. Bah déjà, bonsoir papa.
Si je t'ai fait venir sur le plateau, c'est pour te dire que je t'aime. Et que je voulais m'excuser pour ce que je t'ai fait. Pour des réactions que j'ai eues et que j'aurais pas dû. Pour ne plus t'avoir donné de mes nouvelles pendant 1 an et demi. Je voulais aussi te dire que le seul papa que j'ai, c'est toi, et c'est personne d'autre. Je voulais aussi te demander que si tu voulais qu'on reprenne des contacts tous les deux, qu'on se reparle de tout et de rien. Si tu as besoin de me parler, je suis là. Et si moi je veux te parler, que tu sois là pour moi. Et je voulais aussi te dire que pendant les 1 an et demi, il n'y a pas un jour où j'ai pas pensé à toi. Tu m'as beaucoup manqué et j'espère, je veux plus qu'on se quitte, quoi. Parce que tu es mon père et que je t'aime. Merci Magal. Vous attendiez, Olivier, à voir Magali, même si vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas eu le temps vraiment de mettre les idées au clair et de vous demander précisément qui pouvait vous inviter. Est-ce que, quelque part dans un coin de votre tête, il y avait l'idée que c'était certainement votre fille qui était là? Pas du tout. Pas du tout? Non. Non, on n'a plus de contact depuis 2 ans. Et c'est vrai, elle m'a présenté ses vœux en début d'année. J'ai pas répondu. Je sais pas pourquoi je n'ai pas répondu. Peut-être une lâcheté, sûrement. J'aurais dû répondre, mais je pensais pas du tout que ça serait ma fille ce soir qui serait ici. Vraiment, c'est extraordinaire. Avant de nous donner votre réponse sur ce que vous demande Magali, est-ce qu'en tout cas, cette démarche courageuse, de la part d'une jeune fille qui a à peine plus de 16 ans, vous touche Bien sûr. Au-delà de l'émotion, mais est-ce que vous trouvez que c'est drôlement courageux et est-ce que vous êtes fier de votre fille ce soir? Je pense qu'on est quand même chercher. toujours fiers de ses enfants, je pense, qu'ils fassent des bonnes ou des moins bonnes choses, on est quand même toujours fiers. Maintenant, c'est vrai que de nos jours, on a le téléphone. Pourquoi venir sur un plateau de télé? Il n'y a peut-être plus mon numéro, je sais pas. Mais oui, je suis très très content. Elle pourrait vous dire, il y a aussi des enveloppes, pourquoi ne pas répondre aux vœux? Vous savez, quelquefois, les choses, il y a des blocages qui pourraient être levés, et c'est l'une des utilités de cette émission. Il y a des blocages qui pourraient être levés, demandent qu'on prenne un peu les grands moyens parfois, au-delà du téléphone ou d'un courrier. Je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît, Olivier. Magali, ce soir, est venue vous dire qu'elle n'avait qu'un père et que c'était vous, et qu'elle voulait enfin essayer d'avoir des relations de vrai père et de vraie fille, tous les deux. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau et pour accéder à sa demande? Pour accéder à sa demande, il n'y a aucun problème. Je pense que j'ai toujours été là quand on a eu besoin. Maintenant, on continue. Super. Alors on ouvre le rideau. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Vous disiez, Olivier, j'ai peut-être pas répondu par lâcheté. C'est vous qui avez employé ce mot-là. Nous, on ne l'aurait certainement pas employé parce qu'on découvre ici que les histoires humaines sont tellement compliquées qu'il est bien facile parfois de dire lâche ou pas lâche. Chacun fait ce qu'il peut dans la vie. Mais en tout cas, vos larmes ont prouvé que vous n'étiez pas lâche ce soir parce que pour pleurer sur un plateau de télé, il faut avoir un grand courage, celui de montrer ses émotions. On espère que vous aurez plein de bonheur tous les deux. En tout cas, on est très contents d'avoir participé à votre réunion. Merci pour tout. Au revoir, je vous laisserai partir. Alors, on va revenir sur ce qui est sans doute l'une des plus jolies déclarations d'amour qu'on ait eu à vivre ici sur ce plateau depuis 3 ans, en 3 ans d'émission. Elle s'appelle Lily. C'est une jeune femme ravissante, eurasienne, et elle était venue sur ce plateau pour déclarer sa flamme à un homme nommé Patrick qu'elle avait juste aperçu pendant une journée, le temps d'une randonnée. De canyoning, c'est ça, Ouais. Pascal. Lily et Patrick sont-ils amoureux?
Nous les avons suivis. Regardez. Vous, Lily, vous aimez les garçons, comment dire vous auriez presque pu tomber amoureuse de moi, quelque part. Très sportif, hein, qui donne un engagement total dans le sport, très physique. C'est ça? En partie, oui. En partie. En partie. Et puis, il y a quelque temps, vous avez été faire du canyoning. Oui. Vous avez nagé, vous avez sauté, vous êtes laissé porter. Tout à Mais fait. surtout, J'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup émue, qui était dans l'eau. qui était avec moi. Dans le groupe? Dans le groupe, exactement. Ça s'est passé en Corse cet été. C'était sur la fin de mes vacances. Et en fait, la situation était assez particulière parce qu'à l'époque, j'étais accompagnée par mon ami. Et quand je suis arrivée ce jour-là, mon regard a croisé celui de Patrick. Et il m'a fait énormément d'effet. J'ai pas bien compris en fait ce que je ressentais. Et j'étais extrêmement gênée parce qu'à la fois j'étais donc avec mon copain et à la fois je me suis retrouvée avec un homme qui m'a fait beaucoup d'impression. Mais ça veut dire quoi, beaucoup d'impression? Explique-nous un peu le coup de foudre. Première chose, c'était une attirance physique, comme Il est très beau. un coup de foudre. Il est très beau, très beau. Il est tout en muscles. Et lui, il s'en est aperçu? Non, pas du tout. Je ne crois pas. Parce qu'on Je va ne crois comprendre pas. que votre démarche ce soir, c'est que vous nous avez demandé de le retrouver. Il habite quand même assez loin de vous. Vous n'avez pas vraiment échangé de choses. Il n'a jamais été question d'amour entre vous, ni d'une relation, quoi que Tout ce à soit. fait. C'est exactement ça. Et que vous allez lui annoncer ce soir que vous êtes amoureuse d'un garçon que vous avez vu il y a quelques mois et qui ne sait pas vraiment que vous êtes amoureuse de lui. J'ai ressenti des choses assez fortes par rapport à cette rencontre qui reste entre guillemets virtuelle parce que Patrick et moi, on ne s'est pas du tout parlé. Du tout? Du tout, du tout. Est-ce que vous n'avez jamais cessé de penser à lui depuis cette rencontre? Ben, disons qu'au moment où en fait je l'ai croisé, c'est resté à l'état virtuel, on va dire, et puis ensuite ça m'est passé. Et c'est depuis la séparation, depuis ma séparation avec mon ami, que son souvenir m'a poursuivi et que j'y ai de plus en plus pensé. Et que j'ai même été assez téméraire en nous prenant. appelant. Voilà, exactement. Quand je vois Patrick arriver dans le couloir avec Sam, je le trouve très attirant, très beau. Mais en même temps, j'ai peur. Je commence à m'embrouiller un peu les idées dans la tête. Et en même temps, je me dis que je peux plus reculer, il faut y aller. Je me sens prêt à aller au-devant de mon destin et à accepter ce qui allait se passer, à accueillir ce qui allait se passer. Vous allez découvrir l'identité de cette personne qui veut vous parler. Quand je vois cette jeune femme, je la reconnais pas. Je suis très étonné. En même temps, je me demande si c'est pas tout ça une blague, une grosse farce. Je perds confiance, je me dis, je ne l'ai pas marqué, donc ça se trouve, il ne sera pas sensible à ma démarche. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Vous étiez où le 28 août dernier? 28 août, j'étais le retour de Corse. Est-ce que j'étais déjà rentré? Ouais, la Corse. La Corse? Oui. Est-ce que j'ai passé 15 jours Combien? 15 jours en Corse, là. Sport? Ouais, sport. 28 août, la Corse, le sport. Dans ma tête, beaucoup de choses, ça s'affole un petit peu et je patauge, je trouve pas et je commence à me sentir ridicule. Est-ce que vous voulez l'écouter? Bien sûr. Ouais, je l'écoute. Lily, Lily, c'est à vous. Oui, bonsoir Patrick, c'est Lily. Bonsoir. Je te remercie d'être venu. Ça me fait plaisir de te revoir et en fait, si tu ne te souviens pas, on s'était déjà croisés une fois. C'était au cours du canyoning en Corse, fin août, à côté de Propriano. Oui, je me souviens.
le jour où on s'est croisés, je ne t'ai pas du tout parlé. Ce jour-là, c'était en fait pour moi c'était ma première expérience de canyoning et j'en avais très envie parce que j'aime la nature profondément. J'aime le sport aussi énormément. Et d'ailleurs cet été encore j'avais fait pas mal de choses, notamment du kayak. Lily, vous dérivez un peu, non? J'ai du mal à être directe. Il m'impressionne et ça me rend encore plus maladroite. Peut-être que vous pourriez nous expliquer aussi pourquoi Patrick est là. Non, en fait, ce que j'essayais de dire, c'est que à travers ce qu'a dit Patrick auparavant, moi, je me suis beaucoup identifiée. Parce que j'aime aussi les sports d'eau. J'ai fait de la plongée, j'ai fait du kayak cet été, effectivement. Et pour moi, les points communs entre les personnes, c'est important. Oui, on a compris. Vous êtes de très grands sportifs, l'un et l'autre. Mais que peuvent bien faire deux grands sportifs ensemble, à part du sport? Je vais en venir au principal, Patrick. Je t'écoute. Écoute, en fait, ce que je veux aussi expliquer, c'est que je me suis séparée il y a quelque temps de mon ami. Et depuis cette séparation, je revis avec le souvenir de cette journée. Et ce que je voulais aussi te dire en particulier, c'est que j'ai été émue. J'ai été émue par ta présence. Par ton courage, par ton humilité, par ta force d'esprit aussi face à l'épreuve, au stress. Mais tu as été aussi très courageuse aussi pour passer C'était la première fois, c'était pas évident, mais j'aime bien repousser mes limites et je trouve que ça apprend effectivement à avoir de l'assurance. Que de se jeter un petit peu à l'eau. Oui. C'est vrai, ça apprend. Il faudrait faire peut-être plus encore de canyoning. Et vous le faites bien, Lily, ce soir, néanmoins. Et puisque vous parlez de se jeter à l'eau... Lily, Alors, est-ce qu'on Lily. peut formuler une demande vis-à-vis de Patrick Non, mais pour déjà lui qu'ensuite dire, il puisse répondre ce que vous avez ressenti ce jour-là, puisque vous nous l'avez dit à nous. Là. Elle l'a dit, elle a été émue par Oui, Patrick. j'ai été très émue malgré qu'on ne se soit pas du tout parlé. Parce qu'il rend la démarche aujourd'hui pas du tout évidente pour moi. Et en fait, avant de se quitter, Patrick, ce jour-là, je t'avais lancé un regard. C'était le seul regard que j'ai osé en fait te porter durant toute l'après-midi. Et c'était en fait, pour moi, c'était un sourire du cœur. C'était pour te dire, Patrick, si tu le souhaites, enfin moi j'en ai très envie, si tu le souhaites, j'aimerais beaucoup en fait apprendre à se connaître. Et pourquoi pas effectivement partager des activités ensemble, mais... J'allais te le proposer. Oui, je me fasse votre avocat avec la délicatesse qui me caractérise. Lily, Lady, en clair, elle vous a vu, elle vous a kiffé grave. j'ai peur que l'attirance que je lui porte ne soit pas réciproque. J'ai peur qu'il ne lève pas le rideau. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, qu'on ouvre ce rideau.
Quand j'ouvre le rideau, je m'avance vers elle et là je sens vraiment quelque chose de très fort, je la trouve très belle et je sais qu'il y a quelque chose de vraiment très beau qui va suivre et d'important pour moi. C'est le bonheur qui irradie sur mon visage. Ma vie d'avant ne sera pas la même que la vie que je m'apprête à vivre. Ça me donne très envie de parler de moi et puis d'apprendre à se connaître. Je trouve ça vraiment très encourageant pour tout ce qui peut se passer maintenant. Et à partir de là, voilà, il y a plein de choses encore, je crois, des surprises aussi qui vont venir, bien sûr. Et oui, Lily a bien eu raison de faire le grand saut sur notre plateau. Depuis sa déclaration d'amour à Patrick, il n'a Dieu que pour elle, elle n'a Dieu que pour lui. Et à leur côté, Clément, le fils de Patrick, sourit à la vie, sourit à Lily qui sait rendre son père heureux. Souvent avec lui, le duo se fait trio, Lily et Clément s'entendent comme larrons en foire. Lily était tombée amoureuse de Patrick en faisant du canyoning. C'est souvent sur l'eau que leur goût des loisirs sportifs les conduit dans une même envie d'air pur, d'aventure et de rires échangés. Un week-end chez l'un, un week-end chez l'autre, on ne se quitte plus, tous les deux, tous les trois. Patrick et Lily, c'est l'histoire d'une femme qui a fait le premier pas et d'un homme qui a été séduit. Leur album photo ne cesse de s'étoffer, comme a grandi leur amour au fil de ces 4 mois. Et oui, 4 mois déjà qu'ils se hissent ensemble vers les sommets du bonheur. Sûrs d'eux désormais et de leurs sentiments, ils se sont mutuellement présentés à leurs familles respectives et comme ils l'espéraient, tout s'est bien passé. Résultat, c'est une cordée solide et heureuse qui gravit désormais avec assurance et confiance les falaises de l'avenir. L'amour, c'est merveilleux. I could almost kiss the stars for shining so bright. C'est le plus beau cadeau de la vie à partager avec l'homme qu'on aime et qui vous aime. C'est l'amour de ma vie. Patrick et Lily, Lily et Patrick, ce qui est sûr, c'est qu'entre ces deux-là, l'amour n'est pas près de lâcher prise. Je sais ce que tu vas me demander, Pascal. Je vais te demander qui a une vérité maintenant révélée sur notre plateau. Et je vais te répondre un prénom. C'est une soirée importante pour elle. Elle s'appelle Adeline, mesdames et messieurs. Alors Adeline, Pascal, c'est une très jeune fille. Vous avez 17 ans. très jeune. Ouais. Et c'est une soirée très importante pour vous. Vous êtes très courageuse ce soir parce que vous faites une démarche étonnante. En clair, et pour résumer la situation, vous venez retrouver votre sœur, demi-sœur, mais considérée comme une sœur, qui s'appelle Émilie, et que vous n'avez pas vue depuis 15 ans. C'est ça, 1990. à peu près, ouais. Donc vous aviez quel âge à cette époque-là? 3 ans, 3 ans. Et elle, un peu plus âgée que vous? 8 ans. 8 ans, 50 plus. Vous avez le même papa, Oui. pas les mêmes mamans, évidemment. Comment vous vous êtes perdus de vue et quelle a été la brève histoire que vous avez vécue ensemble? C'est ce qu'on va essayer de retracer tout de suite en images grâce au document que vous nous avez confié. Regardez. On a vu donc que vous aviez une vraie proximité à cette grande sœur quand vous étiez enfant. Vous avez des souvenirs? Avant 3 ans, on a peu de souvenirs, mais est-ce que vous avez encore des choses qui vous restent? Bah, à part des photos, pas grand-chose. Pas grand-chose? Donc, non, je sais qu'on était très proches. Je la voyais le week-end tous les 15 jours. Et qu'elle était vraiment à part entière dans la famille. On allait à droite, à gauche, dans les réunions de famille, partout. Et sur toutes les photos, on est toujours en train de se serrer toutes les deux dans les bras. Et voilà. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Ouais. À partir de quel moment elle a commencé à vous manquer? Vous avez été séparés, on l'a compris en voyant ce sujet. Quand est-ce que vous vous êtes dit, cette grande sœur, elle me manque? Bah, quand j'étais vraiment... Toujours ou ce n'est qu'à l'adolescence? Bah, quand j'étais vraiment consciente qu'il y avait quelqu'un dans ma vie qui me manquait. Ça n'a jamais été un sujet tabou. Tout le monde en parlait à la maison. Mon père en parlait comme une fille qu'il avait perdue, quoi.
Et c'est vrai que quand, je sais pas, vers 10-12 ans, j'ai dû me dire ouais, j'aimerais bien la revoir. C'est vraiment à 15 ans que j'ai fait la démarche. J'ai demandé à ma mère si elle avait toujours les coordonnées. J'ai essayé de téléphoner, c'était toujours les mêmes. Je l'ai eu au téléphone, donc on est resté vraiment sans voix, quoi. Elle m'a dit même, punaise, t'as du courage de m'appeler parce que moi, jamais j'aurais pu le faire. Votre maman et votre papa vous ont expliqué toutes les histoires qu'il y a eu. On a vu que c'est des histoires de grands, hein, souvent les divorces, les séparations, l'un voit plus l'autre, etc. etc. C'est compliqué, les histoires d'adultes. On vous a un petit peu expliqué comment c'était passé, on vous a expliqué pourquoi tous ces gens ne se voyaient plus, pourquoi... Bah, pas vraiment. Disons que tout ce qu'on m'a expliqué, ça colle pas, quoi. Il manque des pièces. Et donc j'arrive pas... Exemple je sais pas. Personne ne dit la même chose, donc... Beaucoup de non-dits et beaucoup de secrets enfouis. Hein. De mensonges ou vérités, rien, on ne sait pas, quoi. Donc, je ne sais pas, moi, où me placer. Ce que je sais, c'est que j'ai une sœur et que... Alors revenons à ce coup de fil. Donc vous étiez toutes les deux émues, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a manifesté, Émilie, un désir de vous revoir, de vous rencontrer? Ça a été assez froid? Pas sur le coup, mais j'ai demandé son numéro de portable et elle l'a donné volontiers. Donc après, on dialoguait par le biais des messages, mais il n'y a rien qui se faisait, quoi. C'était toujours un message pour son anniversaire que je lui ai envoyé parce que moi, je savais sa date d'anniversaire. Elle ne doit même pas la savoir, la mienne. Pour lui envoyer joyeux anniversaire, j'espère que tu vas bien. Et elle me répondit merci beaucoup d'y avoir pensé, ça va, bisous, point. La fois où j'ai essayé de lui dire... Elle habite où, vous le savez? À Cahors. Donc je viens de Toulouse, donc c'était pas loin. C'est pas loin, non? La fois où je lui ai dit que j'aimerais bien la voir justement parce que c'était pas loin, je sais pas si elle a esquivé la réponse ou si elle a pas voulu répondre, je sais pas, et j'ai pas eu de réponse, rien. Et puis là... Vous savez ce qu'elle fait? Elle a 23 ans, vous savez ce qu'elle fait? Non. Non, apparemment elle serait institutrice, mais j'en suis pas sûre. On m'a dit peut-être qu'elle vivait en Espagne, je sais pas, enfin j'en sais rien du tout. Je sais pas. Depuis ces coups de fil et ces SMS, plus jamais de nouvelles? Ouais, non, jamais eu de nouvelles avant. Et puis là, le dernier message, c'était au mois de novembre pour son anniversaire. Alors, pourquoi aujourd'hui faire cette démarche sur ce plateau? Justement, alors qu'elle elle semble pas forcément très désireuse d'avoir des relations plus étroites avec vous. Le téléphone, c'est un intermédiaire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent pas se dire, qu'on sait pas dire au téléphone, ni par lettre. C'est une émotion qui se voit que quand on se retrouve face à la personne. Donc en fait, pour la voir, il fallait forcément que je l'appelle. Et pour lui dire de l'appeler, il fallait que je lui fasse preuve de mes émotions. Et ça, c'était pas possible. Donc voilà, pourquoi je suis venue là, et alors que j'ai son numéro. Et ouais, c'est ça qui est étonnant. Hein. C'est souvent une question qu'on pose d'ailleurs aux gens qui viennent ici. Hein. Pourquoi est-ce que vous pourriez parfaitement faire la démarche que vous faites ce soir chez vous ou en direct? Beaucoup de gens se posent cette question-là. Et vous, la réponse, c'est que vous avez besoin de quoi? Alors, vous avez besoin d'un truc fort, d'un... Quelque chose de neutre. Quelque chose où il n'y a pas le téléphone et où je me retrouve un peu comme le fait accompli, quoi. Je me retrouve face et... Il faut y aller. Il faut y aller. Et dire les choses. Quand il faut y aller, et dire faut y aller. enfin les choses. Ouais. Vous ne savez absolument pas à quoi elle ressemble physiquement. Non. Elle non plus. Absolument. Tout à l'heure, quand l'écran va s'allumer, si elle a accepté votre invitation, c'est deux inconnus physiquement qui vont se retrouver face. Moi, je sais à quoi elle ressemble quand elle avait 8 ans. Donc bon, je peux retrouver les traits. Mais elle ne doit même pas avoir des photos de moi. Moi, je les ai parce que mon père les avait. Elle ne doit pas les avoir. Votre famille est derrière vous? Vous êtes soutenu dans cette démarche? Ouais, mon père n'est pas là. Notre père n'est pas là, mais il y a ma mère et mes 2 frères qui me soutiennent à fond, mes amis, ma famille aussi, tout le monde. Est-ce que vous allez expliquer à Émilie que c'est une démarche personnelle? Il faudrait bien, parce qu'autrement, elle peut croire qu'il y a mon père quelque part. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, et c'est pas dit qu'elle n'y pense pas, quoi. Et peut-être qu'elle n'a pas envie de reprendre contact avec ce père qui, pour l'instant, et encore une fois, il ne s'agit pas de trouver des responsables, ni de porter des jugements, mais bon, en tout cas, ils ne se sont pas vus depuis des années, elle en souffre peut-être, mais bon. Je sais pas, mais bon, c'est vrai que sa sœur, son petit frère qui est derrière, mon père, ça risque de faire beaucoup. Et mon père, ça risque d'être très dur, parce qu'en même temps, il est là, c'est pas le coupable complètement, mais il n'a pas cherché à la revoir sur le coup, quoi. C'est en tout cas la pierre d'achoppement.
C'est un dossier un petit peu difficile, quoi. Voilà. Donc il faudra peut-être bien expliquer ça, effectivement, dans quelques instants à Émilie. Vous vous êtes préparé aussi, évidemment, et on vous a préparé à ce que peut-être le rideau reste fermé. Vous continuerez néanmoins à essayer de prendre ses nouvelles et à essayer de la revoir ou... Bah, on verra, je sais pas. Bon, on espère en Si, tout je cas. respecterai son choix, mais ce serait bête, quoi. On espère déjà qu'elle a répondu favorablement à l'invitation, qu'elle est en ce moment aux côtés de Daphné, et puis que si c'est le cas, eh bien, elle saura écouter et que vous saurez toucher son cœur. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Dès que le rideau va être fermé, on va rétablir la connexion avec la loge. Daphné, est-ce que vous êtes là? Oui, bah, Joli écoute, sourire, On vous voit Daphné. sourire. oui, si j'ai un sourire. On suppose que ce n'est pas uniquement à une caméra. Non, c'est aussi pour la jolie Émilie qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Qui a un joli accent car elle vient de Toulouse. Et racontez-moi alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites à Toulouse? Dites-moi tout. Je viens de finir ma maîtrise d'administration économique et sociale. Ouais. Et maintenant, je passe des concours administratifs pour entrer dans la fonction publique. Elle a quel âge, Émilie? 22 ans. Nous avons 22. le même âge. Jeune femme. Et Émilie donc, me racontait une petite anecdote assez mignonne parce qu'elle regarde souvent l'émission et elle a une petite appréhension. Alors racontez-nous. Et bien que Sam ne marche pas trop vite parce que si je devais tomber dans le couloir, ce serait marrant. Sam marche à peu près à 7 km/h. Ça a été J'espère que ça calculé vous dira. par nos amis de Canal+, il y a quelque temps de ça. Et il se guide avec sa main. Vous allez pouvoir expérimenter ça On va vous laisser dans expérimenter quelques le- petites secondes, Émilie. Le pas de 7 D'accord. km/h de Sam. D'accord. D'accord, je vais vous demander de vous lever alors, Émilie. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Vous voyez, vous n'êtes pas tombé. Bonsoir, Émilie. Ça va? Levez-la. Vous allez bien? Ça va? Bon, vous regardez l'émission? Ben oui. Vous l'aimez bien? Ben, si je la regarde, Ah, oui. bah parfois on regarde des trucs qu'on n'aime pas Si, pour j'aime bien. critiquer. Laurent, sa famille, les oblige à regarder l'émission, par exemple. Ils n'aiment pas du tout, mais ils les obligent. C'est comme ce que vous voyez à la télé, ça ressemble à peu près. Le rideau est bien là, nous on est aussi beau qu'à la télé. C'est plus impressionnant, hein, Bon, il y a que des amis là. si vous le dites. Et il y a que des gens qui connaissent votre histoire. Donc ils savent que ce qu'on va vous dire ce soir, en tout cas, ce sont de bonnes nouvelles, Pascal. Oui, c'est toujours des bonnes nouvelles. On espère que ensuite vous les accepterez, ces nouvelles, ces déclarations qui vont vous être faites. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans quelques instants. Vous savez que vous avez plein de moments où vous pouvez de toute façon décider d'arrêter. Hein, vous êtes entièrement libre. Est-ce que vous voulez déjà, dans un premier temps, que je vous propose un indice? Oui, quoique vos indices soient pas très explicites, mais bon. ouais, mais là, vous avez vous allez remarqué, voir. vous aussi. Hein. Oui. Ça c'est vrai. Parfois Bon. ils le sont plus que d'autres. Mais ce soir on a 3 indices pour vous. Ouais. Oh, mais dis donc. Ouais, vous allez êtes voir. gâtés. Ça pour Pas moi. 3 comme ça. Oui, mais comme vous venez de Toulouse et tout, c'est le viens sud-ouest. de Moi, loin. j'aime bien le sud-ouest, donc je vous On ai a fait gâté. des efforts. Allez, un premier indice, si vous voulez bien. Regardez les écrans au-dessus de votre tête. Émilie, si je te dis qu'il y a toujours quelqu'un qui t'attend quelque part, tu préfères le chercher ou attendre qu'il te trouve? Ouf, bonne question. Alors, vous voyez, Bon. en amour, en amitié, est-ce que vous êtes plutôt du genre à attendre qu'on vienne vous chercher ou Non. plutôt à chercher avant qu'on vous trouve? Bah, sans chercher, je me lance, quoi. Vous lancez. Bah oui, Vous êtes plutôt pugnace et vous y allez, quoi. j'ai du caractère. Bon. Vous êtes fiancé? Non. Vous avez un ami? Non. Bon. Ça peut être un soupirant, alors de l'autre côté, peut-être? J'espère pas. Un soupirant. Un soupirant. Il y a Un longtemps que j'ai pas soupirant, c'est entendu ce joli, mot-là. hein. Soupirant. C'est un côté bordelais, le soupirant. Un soupirant. C'est joli. Quelqu'un qui soupire pour vous. Non, vous ne pensez pas à une déclaration d'amour? J'espère pas. Vous n'avez pas envie? Ah, vous n'espérez pas? Non. Et pourquoi? Bah, je sais pas. Devant tout le monde comme ça, non. Non. Ouais, bon, d'accord. Bon. On a un deuxième indice. On l'écoute, c'est un bout d'une chanson. D'accord. Toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas.
Fabian, Morane, tu es mon autre. Oui. Un 10. Oui. Ça se rapproche de l'histoire amoureuse, ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. Ah ouais. Mais C'est bien la l'amour. première fois que quelqu'un nous dit, en imaginant que ça puisse être une déclaration d'amour, ça fait peur. Faut dire Bon. que ça t'arrive pas très souvent. Non, mais je veux dire sur le plateau. J'ai un 3e indice. Ça, c'est Chez l'indice. Chantal Goya qui vous attend derrière. C'est matin, un lapin. Oui. Vous connaissez ce lapin? Non? C'est un joli lapin. Si je dois le connaître, oui, enfin, ça me, oui. Enfin, non, je ne m'en souviens pas, mais si, je suis censée le connaître. Non, mais je sais pas. Ah, je sais pas si vous êtes censé le connaître. Je vous montre un lapin en peluche. Bah, Ils sont très bons d'ailleurs. c'est vrai. Gardez-le. Oh, si vous voulez. Non, gardez-le, gardez-le. Je repartirai pas sans. Il est très au moins. gentil. Gardez-le ce lapin. D'accord. Donc ça ne vous éclaire pas énormément non plus. Ben, enfin, plus ou moins. Bon. En fonction de ce que ça vous dit, vous savez que maintenant vous pouvez décider tout à fait librement de voir ou de ne pas voir la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, pour l'instant à travers les écrans. Est-ce que vous êtes d'accord pour découvrir ce visage ou pas? Bon, tant qu'à faire, hein. Maintenant, je suis là. Hein. Pugnace, n'oubliez pas. Vous avez le lapin à côté de vous, tout va Voilà, bien. Bon. voilà. Vous êtes protégé par le lapin. Voilà. Alors on va transpercer le rideau grâce à la magie de la télévision. Gabriel Coteau, s'il vous plaît, pour découvrir la personne qui a invité Émilie. C'est moi qui parle? Pardon? Oui, non, je sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est un visage que vous connaissez? Non, mais je la connais pas, mais je me doute de qui c'est. Enfin, je l'ai vue, enfin, si c'est elle, je l'ai vue il y a très longtemps. Ça pourrait être qui? Ça pourrait être ma demi-sœur, Qui s'appelle? Adeline. Et ce lapin, ça serait quoi? Ben, je suppose que c'était un lapin que j'avais quand j'étais petite. Enfin, si c'est ça, enfin, je suppose. C'est pour ça que je vous le donne, en vous disant gardez-le, parce qu'il est à vous, ce lapin. Et que Adeline l'a gardé pendant toutes ces années? Donc j'avais raison. Est-ce que vous l'écoutez, ce que Oui, votre sœur, demi-sœur, Adeline, est venue vous dire ce soir? oui. Adeline, Oui. pas encore 18 ans, beaucoup de courage, c'est à vous. Ça fait des années que j'attends de te revoir. Je suis émue. Et puis, il n'y a pas de mots, c'est tout. J'ai fait ça toute seule parce que t'as jamais été un sujet tabou dans la famille. T'as toujours été quelqu'un que tout le monde appréciait et puis on ne te voit pas et moi je te vois pas. Je suis là, maintenant j'ai fait tout ça parce que les messages ça suffit pas. C'est rien, vraiment rien. Mon rêve c'est de te serrer très fort dans mes bras et t'es pas là et je fais ça parce que il y a tellement de personnes qui doivent être dans votre cas et tellement de gens qui aimeraient se serrer dans leurs bras et qui n'ont pas la possibilité. Là, j'ai appelé Il n'y a que la vérité qui compte parce que c'était comme un peu par désespoir. Et puis, je trouve ça bête d'avoir une sœur, pas en profiter, d'avoir quelqu'un à qui se confier, mais vraiment quelqu'un, pas une amie, pas une mère, une sœur, c'est complètement différent. On a 5 ans d'écart, c'est vraiment rien. Il y a plein de choses à se dire, on est encore jeune et puis on a vraiment beaucoup de choses à partager, je pense. Maintenant, c'est à toi de voir si tu es d'accord. Puis, c'est mon plus grand rêve, je crois. J'en suis même sûre. C'est important, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est important de le repréciser, que cette démarche, vous la faites de manière, elle va avoir 18 ans. Vous avez 18 ans déjà? Non, au mois Adeline, d'avril. vous allez avoir 18 ans, donc une femme.
Et cette démarche, vous nous avez dit, je la fais vraiment à titre personnel. C'est-à-dire que c'est important que vous le sachiez, et elle a souhaité le préciser. Elle l'a dit un peu vite tout à l'heure dans l'émotion, je voulais que ce soit clair dans votre tête à vous aussi. Oui. C'est une démarche qu'elle fait en tant que jeune femme, bientôt majeure, déjà adulte, et en tout cas sachant ce qu'elle fait très clairement, et il n'y a personne derrière, voilà, pour être clair. Il y a elle et elle seule, et si vous souhaitez que ce soit elle et elle seule, ce sera elle et elle seule. Oui, oui. Je me suis bien fait votre avocat, Adeline? Ouais, c'est ça. Vous vous attendiez, Émilie, même si vous n'avez pas voulu, et on le comprend, et c'est souvent le cas pour les personnes qui sont assises à votre place dans cette émission. Au début, on a des doutes, on a des soupçons, mais on n'ose pas trop se lancer. Vous imaginez que ça puisse être votre petite sœur? Oui, oui. Enfin, c'était soit elle, soit son père. Enfin, votre père? Je dirais pas ça comme ça. Donc, voilà. Vous savez, ce lapin, il a une histoire, parce que c'est le lapin avec lequel vous jouiez quand vous aviez 7 ans, 6 ans. Plus que moi. Vous vous en souvenez plus? Oui, j'en sais un peu plus que vous, mais c'est normal. Parce qu'on m'a raconté l'histoire à moi. Ça fait longtemps. Vous, ce lapin, vous l'avez laissé derrière vous, oui. Dans une maison où vous n'avez plus jamais mis les pieds. Non. Vous avez laissé aussi, je crois, des boucles d'oreilles. J'aurais pu vous montrer des petites boucles d'oreilles, des livres. J'ai laissé tout ça? Ouais, vous avez laissé tout ça, et je crois que ça a été... L'important, c'est pas tant que vous les ayez laissés, c'est que tous ces objets aient été précieusement conservés, et notamment par cette petite sœur qui nous a confié ce lapin ce soir pour vous le rendre. Et de vous le rendre, et puis de vous rafraîchir un peu la mémoire. Oui. Vous êtes sans donner la réponse pour l'instant, mais en tout cas touché et ému par le courage et la détermination de votre sœur. Bien sûr, enfin, c'est adorable, quoi. Enfin, il faut en avoir du courage pour faire ça. Même moi, j'aurais pas été capable. Et donc, j'ai rien contre elle. Je veux dire, elle m'a jamais rien fait. Après, ça vient de plus haut. Donc, Est-ce que vous y pensez à cette petite sœur de temps en temps? Égoïstement parlant, pour moi, c'est une part que j'essaie d'oublier, quoi. Parce que j'ai trop souffert, et c'est ce côté-là de la famille. C'est pas ma famille, quoi. Moi, ma famille, elle est à Toulouse, elle est à Cahors. Je l'ai refaite. J'ai un autre milieu familial, quoi. Normal. Oui. Et à la fois, vous avez une petite sœur qui avait 3 ans. Oui, vous êtes séparés d'elle. C'est sûr. Qui, comme vous l'avez très justement dit, n'y est pour rien, qui est quand même, par les liens du sang, votre sœur. Tout à fait. Et donc quelqu'un qui peut avoir une importance pour vous dans votre vie, peut-être même pour mieux comprendre votre vie, parce que pour l'instant vous souhaitez enfuir, mais peut-être qu'à terme, un jour, avec la liberté qu'elle vous donnera et que vous lui donnerez, vous pourrez mieux comprendre certaines choses, en tout cas avoir une sorte de miroir d'une période que pour l'instant vous ne voulez pas forcément revoir, mais que peut-être que dans quelques années vous aurez besoin de ressentir. Ces messages, donc, c'est volontairement que vous avez laissé ça à l'état de quelques échanges de SMS pour des anniversaires, etc. Vous n'avez pas pour l'instant. J'avouerai que c'est elle qui à chaque fois fait l'effort de me contacter. Je réponds, bien sûr, mais... c'est ce qu'elle veut, hein. Elle la suit dans les idées. Oui, ouais. Mais on n'est pas demi-sœurs pour rien. Oui, ça a l'air d'être un point commun entre les deux. Eh bien, on va voir, vous, ce que vous voulez. Dans quelques secondes, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau. Ah, vous emmenez votre petit copain? Vous me l'avez donné. Oui, exactement. Il est à vous, hein, je ne vous l'ai pas donné, je vous l'ai rendu. Émilie. Oui. Adeline, votre petite sœur, est venue après bien des années ce soir pour essayer de vous dire qu'elle pense à vous, que vous lui manquez, qu'elle voudrait essayer de restaurer ces liens qui vous unissaient autrefois. Si c'est encore possible pour vous, c'est à vous d'en décider ce soir, en ouvrant ce rideau ou en le laissant fermer. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir. Vous ouvrez? On ouvre le rideau. Pleure pas. Bon. Ça va, Adeline? Ça va. Ouais? Oui. Bon, t'as pas l'air, hein? Non, si, elle va bien, mais elle est émue, bien sûr. On va vous laisser repartir en coulisses toutes les deux. On est très contents d'avoir fait notre partie du job et de vous avoir permis de vous retrouver. À vous maintenant de choisir votre vie et de savoir si vous allez vous voir, pas vous voir, beaucoup, pas assez. Et c'est aussi presque une histoire d'amitié après qui va se lier, même si on a des liens de sang. Vous avez un lapin en commun, maintenant il faut s'occuper de lui. Bon. Merci. Soyez heureuse. Merci.
À bientôt. Au revoir. On croise pas, ça porte malheur. Oh là. À bientôt. Au revoir. C'est un homme qui nous a contacté il y a quelque temps, Laurent, pour venir dire une vérité sur le plateau. Un homme qui voulait retrouver son père, il s'appelle Patrick, mesdames et messieurs. Ça va? Prenez place. Ça va Patrick? Ça va. Soirée importante pour vous? Très importante, oui. J'ai dit que vous vouliez retrouver votre père, vous avez 37 ans. Oui. Et depuis 20 ans, vous n'avez pas vu votre père. 20 exact. ans. Et 20 ans d'absence, mais 20 ans aussi de remords, si j'ose dire, de votre part. Oui. Parce que vous venez pas pour dire je lui en veux, etc. Vous venez au contraire dire je n'ai pas bien fait et je me suis pas forcément bien conduit il y a 20 ans en arrière. Pourquoi est-ce que vous n'avez plus vu votre père depuis 20 ans, rapidement? Parce que moi, mon père, je l'ai pas connu. Enfin, je suis né sans mon père et je l'ai rencontré à l'âge de 17 ans. Et à 17 ans, on est un petit peu tout fou et je faisais un petit peu des bêtises. Et à un moment donné, j'avais besoin d'argent. Je l'ai peut-être mal demandé. Il a très mal pris parce que de l'âge de 1 an à 17 ans, il s'est considéré comme une tirelire vis-à-vis de ma mère. Et moi qui lui ai remis encore sur le paletot, papa, j'ai besoin d'argent, il n'a pas apprécié, quoi. Oui, il a pensé que vous reveniez vers lui uniquement pour ça, par intérêt. Ouais. Et donc, depuis, vous ne l'avez plus vu. Non, depuis, je ne l'ai plus vu. Plus aucune nouvelle? Non, vraiment aucune. Alors, cette histoire de cet enfant, puis adolescent qui grandit sans père, et puis de cette rencontre ratée, on a essayé de la raconter avec les images, les photos, les documents que vous nous avez confiés, Patrick. Regardez. Vous avez beaucoup souffert de l'absence de ce père? Oui, parce que ma mère s'est remise avec un homme, mais qui n'a jamais pris la place de mon père, quoi. Et qu'est-ce que vous avez éprouvé, justement, quand, à l'âge de 17 ans, vous avez enfin pu le connaître? Vous avez dit, vous nous avez raconté, on l'a vu dans le sujet, qu'effectivement, vous vous y êtes mal pris, mais vous, qu'est-ce que vous ressentiez au fond de vous? Du bonheur C'était que du bonheur, et pour lui, pareil, ça a été réciproque, et on a passé 2 semaines sublimes, comme si on avait toujours vécu ensemble. En vacances? Non, je venais chez lui régulièrement. Il avait refait sa vie? Oui, il a d'ailleurs un fils et une fille. Avec une nouvelle femme? Avec une nouvelle femme, et j'ai été parfaitement intégré dans cette famille-là. Au bout de 2 semaines, j'avais l'impression d'y être depuis des années, quoi. Vous habitez à 6 km l'un de l'autre? Oui, alors j'étais à 200 km de chez lui, et toute ma vie, j'ai tout fait pour me rapprocher de lui. Et aujourd'hui, ça fait 1 an, que je suis à 6 km de chez lui. Et vous savez où il habite? Ah oui, absolument, je passe souvent devant chez lui. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous n'avez jamais, et c'est la question qu'on pose souvent dans cette émission aux gens qui viennent nous voir, bien qu'on soit très contents qu'ils viennent nous voir, mais pourquoi est-ce que vous n'avez jamais fait ce que vous faites ce soir en direct, en vous disant, allez, un coup de frein à main devant la maison un jour, je descends j'ouvre la portière, je descends, je toque à la porte, et je lui dis, voilà, papa, c'est moi. C'est déjà la peur de ne pas trouver les mots, de ne pas avoir les bons mots, donc se prendre une claque, et puis aussi d'avoir des personnes de son entourage qui sont à côté de lui. Ne pas le trouver tout seul. Ne pas le trouver tout seul. Et par téléphone? Pardon. C'est pas pareil, quoi. Le téléphone. Ça fait 20 ans quand même. Oui. 20 ans sans doute que, alors, certainement dans les premiers mois, peut-être même les premières années, après ce rendez-vous raté, il y a eu à nouveau de la révolte ou de l'incompréhension et vous n'y avez plus pensé, ou en tout cas plus d'une façon positive, mais ça fait certainement des années que vous avez envie de renouer. Ah oui, je pense très très souvent à ça, et c'est ce qui me nuit, quoi, en fait. Parce que là, aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une très bonne situation, j'ai une très bonne famille, j'ai un fils, j'ai une fille, donc tout va très très bien, quoi. Mais il me manque une chose, c'est mon père, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez lui dire, justement? Moi, ce que je veux lui dire, c'est que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un père, personne l'a remplacé. Je ne sais pas réellement comment il est, quel caractère il a vraiment, mais il me manque, quoi. C'est mon sang. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il voie ses petits-enfants. Je veux qu'il apprenne à connaître son fils, donc moi-même. Et je veux terminer ma vie en voyant mon père occasionnellement, quoi. Je veux pas l'étouffer non plus dans sa vie. Loin de là. Et puis je veux connaître mon demi-frère, ma demi-sœur. Enfin, je veux une famille complète. Vous voulez connaître cette partie de vous, quoi. Il reste plus qu'une boucle à boucler, c'est mon père, quoi. Parce que j'ai eu quand même pas mal de difficultés dans la vie. Et, vous avez tout surmonté et il reste cette étape-là. Il reste cette étape-là. On va voir s'il se trouve aux côtés de Daphné.
On s'abandonne quelques instants. Le rideau se referme, on va rétablir la liaison sonore avec la loge. Daphné. Se trouve Daphné. Oui, je suis seule dans ma loge. Ah. Il n'a pas accepté notre invitation. Il nous a dit qu'il regarderait l'émission, mais qu'il ne se sentait pas prêt pour l'instant pour faire la démarche de venir sur un plateau. Donc voilà. finalement, il a renoncé à venir ici et rencontrer la personne qui désirait lui parler. Sans doute a-t-il imaginé que ça pouvait être Patrick. Oui. Il en a parlé ou pas? Il s'en est douté et c'est la raison pour laquelle il a hésité à venir et pour finalement ne pas venir du tout. Bon. Donc il est en train de regarder cette émission. En tout cas, c'est Voilà. ce qu'il dit. C'est ce qu'il a Merci dit. Daphné. Je vous en prie. Manon Gabriel, de réouvrir le rideau. Désolé. Vous savez, Patrick, que le principe de l'émission est de convier des gens, pas de les forcer à venir, bien évidemment. Apparemment, votre père a pressenti que vous étiez là. Vous savez que aussi, enfin, vous comprenez très certainement que le fait de ne pas venir, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas envie de rencontrer la personne. Ça veut souvent dire qu'on ne veut pas le faire ici sur un plateau de télé, au contraire de ce que vous souhaitiez faire. Mais bon, chacun a sa problématique. Et toutes sont respectables. Et toutes sont effectivement tout à fait respectables. Alors, ce qu'on peut vous proposer, Patrick, c'est que vous voyez, il y a une caméraman qui va s'approcher de vous. Si vous le souhaitez, uniquement si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être parler à votre père et lui dire un petit mot, face caméra. Au moins, s'il écoute, s'il regarde l'émission ce soir, eh bien, il vous verra lui parler en direct, voilà, et lui dire ce que vous vouliez lui dire, peut-être tout simplement. Pensant papa, écoute, je suis très très loin de toi, comparativement à tous les autres jours que je suis à 6 km de toi. Le but de ma visite ce soir, c'était de te rencontrer pour te dire que tu me manques. Je te connais pas spécialement, tu me connais pas spécialement non plus, mais je suis quand même ton fils. Tu as des petits-enfants, tu as un petit-fils qui s'appelle Angel qui a 5 ans, et une petite fille qui s'appelle Salomé qui a 15 ans. Donc j'espère qu'on va te laisser toutes mes coordonnées et puis que tu vas profiter de cette cassette, parce que j'espère que tu vas la regarder, et puis de toute façon tu as l'obligation de la regarder, et que tu vas m'appeler, et qu'on puisse au moins parler un petit peu, et puis que tu me laisses l'occasion de te parler en face. Et puis si ça ne te convient pas, on en restera là comme on l'a fait pendant 37 ans, quoi. Voilà. Patrick, merci. On espère que ce message sera entendu et au-delà de entendu, écouté de façon positive, et qu'il acceptera au moins cette rencontre que vous lui demandez, au moins une fois, comme vous dites. On va de toute façon nous lui donner vos coordonnées si vous nous le permettez, et portable et maison, pour qu'il puisse vous appeler éventuellement. Vous savez, parfois les gens ne viennent pas comme ça tout d'un coup parce qu'ils n'ont pas, comme le dit Pascal, envie de parler de leur vie privée à la télé, ce qui est normal, et puis parfois ils appellent le lendemain et ça fait un déclic dans leur tête, et les choses se passent parfois encore mieux, donc tout va bien. C'est une façon en tout cas de recoller les morceaux, et c'est ça qui est important. D'accord. Toujours, je vous remercie. Non, nous on a fait ce qu'on pouvait. Merci. Patrick, bon retour, et on se tiendra au courant, évidemment. D'accord. Au revoir. C'est le moment d'accueillir un jeune homme qui a quelque chose d'important à dire. Oui, avec une histoire, Pascal, qui ne devrait pas nous arriver à nous normalement. Non, c'est sûr. Hein, il s'appelle Acer, regardez. Ça va, Acer? Ça va, ça va. Alors vous aviez un très bon ami. Bastien. Un peu comme Pascal et moi. Bastien. Voilà. Je disais à Pascal que normalement c'est une histoire qui ne devrait pas nous arriver parce qu'il était amoureux d'une fille, en tout cas très intéressé par une fille. Et pour le faire un peu vite, c'est vous qui êtes passé en premier. Voilà. Et vous lui avez appris? Et je l'ai caché, que je sortais avec cette fille. Caché d'abord? Et après, il fallait que je lui dise, quoi. Bah oui. Et donc je lui ai dit et il a très mal réagi. Très mal réagi? Et voilà comment s'est brisée une histoire d'amitié très forte, très fort. soudée. 10 ans. Ça faisait 10 d'amitié. ans que Acer et Bastien étaient amis. On a essayé, nous, de raconter cette amitié soudainement brisée. Cette jeune fille, elle travaillait avec lui? Oui. Boulangerie? Oui. Lui, Voilà. il était boulanger? Il est toujours boulanger, mais il a changé de boulangerie. D'accord. Et elle est toujours boulangère? Voilà, elle vend. Et les deux boulangers pouvaient Voilà. éventuellement pétrir quelque chose ensemble. Ouais, Peut-être, lui, c'était en tout cas son souhait.
Voilà, Vous vous souvenez quand il vous a parlé de cette fille pour la première fois? Oui. Il vous a dit quoi? Elle est bonne comme du bon pain. Elle m'a fait qu'elle était très belle physiquement, qu'il était attiré et qu'il allait essayer de faire quelque chose avec elle. Mais... Et alors, comment ça vous est venu dans la tête de le coiffer au poteau, si j'ose dire? Parce qu'après, il me l'a présenté. Après, il a changé de boulangerie. Il avait des horaires beaucoup plus difficiles et dans une autre ville. Vous en avez profité? Et donc, j'ai commencé à voir la fille sans lui. Et c'est là que j'ai attaqué, quoi. Alors, écoutez, vous êtes toujours avec cette jeune fille, hein? Ouais. Elle s'appelle Camille? Camille, ouais. Amoureux? Amoureux. Tous les deux? Beaucoup. Ouais. Fortement. Et elle savait que votre copain avait des regards sur elle? Bah, il a essayé un peu, mais elle le repoussait un peu, donc... Et il essayait où, dans la boulangerie? Non, en dehors. Ah bon. Et quand Bastien a su, parce que vous ne l'avez pas dit tout de suite en plus, hein, vous avez mis un petit peu de temps à lui Pendant avouer. un mois, je l'ai caché. Ah, C'était facile? Non, parce que je voulais lui dire, mais je savais pas comment. J'avais peur de sa réaction. Et vous vous souvenez exactement du jour où vous l'avez dit? Comment c'était passé? C'était où? On était chez moi. Et alors? Donc je lui ai dit, il faut que je te dise quelque chose d'important. Assis-toi. Je lui ai dit que j'aimais Camille et que pendant un mois, je lui ai caché que je sortais avec elle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il m'a dit que ça a brisé nos 10 ans d'amitié, qu'il ne pensait pas que j'allais faire ça, parce que j'avais déjà fait ça une fois, déjà. Ah oui, vous êtes un récidiviste. Voilà, deuxième fois. Ça, c'est votre copain qui chasse et vous qui récupérez le gibier, c'est ça? D'accord. Donc, il l'a très mal pris, quoi. Il est parti tout de suite? Et Il m'a dit qu'il ne voulait plus me voir. Et depuis, plus de nouvelles? Plus de nouvelles. Combien de temps? 3 mois. J'avais essayé de l'appeler une fois et ça avait pas... Il ne voulait pas, quoi. Donc, j'ai pas essayé, j'ai pas trop forcé. Et pour vous, c'est important, cette amitié ou... Bah, bien sûr. Il pour vous moi, manque beaucoup, vraiment? C'est quelqu'un... Pour moi, il fait partie de ma famille, quoi. Et s'il vous demandait de choisir entre lui et Camille? Ça serait Cruelle dur, question, mais... je la retire aussitôt. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de vraiment important et vous souffrez de ne plus le voir et que cette amitié soit brisée. Il me manque, je pense beaucoup à lui quand même, parce que avant j'habitais en Espagne, je suis arrivé quand j'avais 7 ans. Acer, c'est espagnol d'origine? Je suis arrivé à l'âge de 7 ans en France et la première année je l'ai connu, quoi. Et depuis, voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez mal agi? Et en quoi? Parce qu'après tout, si vous êtes amoureux, si Camille est amoureuse aussi de vous, c'est le jeu de la vie. J'ai mal agi, surtout le fait de l'avoir caché, de l'avoir fait une deuxième fois. Donc ça se fait pas, quoi. Bon, c'est pas si grave non plus, hein? Non. Il n'est pas sorti avec elle, c'était pas sa fiancée. Non. Il avait des vues sur elle. Ça vous dérange pas de savoir d'ailleurs que vous allez redevenir amis? Je suis vicieux, moi. Avec un garçon qui était amoureux de votre petite amie? Parce qu'à partir du moment quand vous allez vous rencontrer, il va la regarder un peu... Je fais confiance à tous les deux, donc... Comme lui vous a fait confiance. Vous êtes bien barré. Ouais, mais bon. Lui, il me l'a jamais fait encore, donc j'espère qu'il le fera jamais. Il est comment, lui, Bastien, physiquement? Physiquement, il est pas mal. Il s'est mis à la musculation et tout. Oui, nous, on a vu des photos en préparant cette émission avec vous, et il est plutôt costaud. Et moi, j'ai fait la réflexion aux journalistes qui nous racontaient votre histoire. Dis donc, il est courageux, le Acer, parce qu'il aurait quand même pu avoir quelques ennuis avec Bastien. Vous n'avez pas craint qu'il s'énerve vraiment? Non, parce qu'il s'énerve pas. Il s'énerve pas, il tape pas, quoi. Il tape pas. Moi, je m'énerve vite, c'est le contraire de lui. Ça m'arrive. Bon. Et là, qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir? Parce que... D'abord, il faut lui dire que vous êtes toujours avec cette jeune fille. Il le sait, ça? Je sais pas. Je pense que oui. Vous avez des amis communs ou vous avez des nouvelles de lui par des gens? Pas vraiment, en fait. Mes potes du lycée, ils le connaissent juste de vue, quoi. Bon. Mais sinon... Donc toujours amoureux d'elle? Toujours il faut lui dire assez vite, hein? Non, mais lui dire que c'est une histoire importante pour vous. Je vais lui dire. Et Camille, elle dit quoi? Elle est d'accord avec vous? Oui, elle est d'accord. Elle est là ce soir? Oui, elle est là. Elle est dans le public? Elle vous soutient? Elle est dans le public, Camille? Non, pas dans le public. Non, elle est en coulisses avec Bastien. Ça risque pas. Ah ben... Bon, ne vous inquiétez pas, Bastien, s'il a répondu présent, il est aux côtés de Daphné et c'est pas mal aussi. Donc maintenant, il va falloir affronter Bastien. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Et bien, on espère qu'il nous pardonnera, qu'il n'est pas trop remonté. D'accord, merci. On va vous laisser quelques petites minutes, le temps d'aller le retrouver. À tout de suite. À tout de suite. En admettant
qu'il ait répondu présent, évidemment, à l'invitation de Daphné à venir dans Il y a que la vérité qui compte ce soir. Daphné. Oui, vous m'avez appelé? Oui, on vous a appelé. Moi, je suis là. Comment ça va, Daphné? Je suis là, je suis bien, je suis avec Bastien. Bonsoir, Bastien. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Bon. Bastien était un petit peu dans le pétrin, un petit peu angoissé. En tant que boulanger en même temps, ça va de soi. Oh, top à l'humour. Oui. Il est détendu, Bastien? Il est détendu. Bon, mais est-ce qu'il est prêt à nous rejoindre? Bah, écoutez, je l'espère. J'espère que vous n'allez pas le rouler dans la farine. Non, non, on va le mener à la Je me place baguette. quand même. On les aura toutes Excusez-moi faites de comme vous ça. lever. Ouais. Allez, ça c'est fait. Oh, il On y est va. Voilà, trop de suivre encore, ça, mais la vérité est au bout du couloir. Ça va? Bienvenue. Je vous présente Laurent. Ça va? Asseyez-vous. Laurent qui aime bien les pains au chocolat, vous n'en avez pas amené? Non, Désolé. désolé. Non. Ça va, Bastien? Moi, c'est les boulangères que j'aime bien. Vous connaissez l'émission? Oui, un petit Le peu. principe, etc. Vous l'avez Ouais. déjà vu, même Ouais. si vous êtes obligé de vous coucher tôt, je suppose, Ouais. pour vous lever tôt. Ouais. Bon, merci d'avoir veillé ce soir exceptionnellement pour nous. Vous savez que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Oui. Vous avez une petite idée de Bah, qui il pourrait s'agir? ouais, un petit peu, ouais. Un garçon, une fille? Moi, je sais pas, je préfère pas rien Non. dire. Bon. Est-ce que je vous propose un petit indice pour Ouais. peut-être vous mettre un peu plus sur la voie? Ouais. Alors regardez dans ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Bastien, crois-tu qu'on peut tout pardonner par amour? Ah. Est-ce qu'on peut tout pardonner par amour? Ouais, on peut pardonner certaines choses. Vous êtes fâché avec une ex, il y a quelqu'un, une petite Ouais, amie à qui vous auriez quelque chose à pardonner ce soir, qui Non. vous aurait fait venir? Pas spécialement. Non? Non. Vous êtes fiancé? Non. Vous avez une copine? Oui. Depuis combien de temps? 2 mois. 2 mois. Un peu plus de 2 mois. C'est tout neuf. Voilà. Tout beau. Ouais. Bien, Bastien, est-ce que vous voulez, même si cet indice ne vous a pas beaucoup aidé, j'ai l'impression, est-ce que vous voulez qu'on aille voir ensemble ce qui se passe de l'autre côté du rideau en ce moment? Ouais. Via les écrans pour l'instant. D'accord? Ouais. On regarde dans les écrans et vous allez voir le visage de la personne qui a voulu vous faire venir. D'accord. Vous voyez qui c'est? Oui. On va dire que c'est mon ex-meilleur ami. Ouais. Voilà. 10 ans d'amitié, Ouais, un peu plus. un peu plus même. Et puis une amitié... Il est parti avec la femme du boulanger. Une amitié brutalement brisée il y a quelques mois, hein, parce que vous n'avez pas apprécié ce que Acer avait fait, Voilà. et peut-être surtout le mensonge. Surtout. Est-ce que vous l'écoutez ce qu'Acer est venu vous dire ce soir? Ouais. C'est pas une obligation, Bastien. Vous pouvez D'accord. Non, mais je vais repartir l'écouter. maintenant. mais- Je vais l'écouter quand même. D'accord. Acer, c'est à vous. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Merci d'être venu déjà, puisque j'ai vu que tu avais des horaires assez durs en boulangerie. Donc c'est très gentil de ta part d'être venu. Donc déjà, je voulais te dire que je suis toujours avec Camille, que je suis toujours amoureux d'elle. J'espère que tu vas le comprendre. Que je regrette énormément ce que j'ai fait, surtout de te l'avoir caché pendant 1 mois. Parce que j'avais très peur de ta réaction. Je savais pas comment tu allais réagir, alors surtout que c'est la 2e fois que je fais ça. On était censé tout se dire. De quoi? On était censé tout se dire. Je sais, mais j'ai mal assuré sur ça. Je suis désolé. Donc pour moi, t'es comme si tu faisais partie de ma famille et que de pas te voir pendant 3 mois, c'est long. Et que j'aimerais vraiment qu'on redevienne comme avant, quoi. Parce que perdre cette amitié à cause de ça, je trouve que ça vaut pas le coup. Donc voilà, quoi. Donc j'espère que tu vas me pardonner. Parce que je tiens vraiment à toi. Bon. Ça fait mal quand même. Ce que tu m'as fait. Je sais, j'ai essayé de me mettre à ta place.
de comprendre. Et je sais pas comment j'aurais réagi, mais bon, c'est vrai que je te comprends que c'est dur, parce que tu l'aimais pas mal aussi. Tu me parlais pas mal d'elle, donc... Mais en tout cas, je peux te promettre que je leur ferai pas une 13e fois. J'espère. T'inquiète. Mais bon. Je sais pas, c'est sûr, c'est Non, mais juré, c'est sûr. c'est promis. Je te jure, t'inquiète pas, il n'y aura pas de 13e fois. Elle va être contente, Camille, d'entendre ça. Vous avez été très meurtri par, non pas tant sans doute par le fait qu'il était sorti avec Camille, parce que ça c'est la vie. Ouais. Si elle est amoureuse de lui et lui d'elle, bon, Ouais, pas tant tout. mieux pour eux. Mais par le fait qu'il vous ait menti pendant un mois, c'est ça qui vous a le plus blessé? La trahison, quoi. Voilà. Surtout ça que je lui reproche. Vous vous souvenez du jour où il vous l'a appris? Oui, enfin, vaguement, quoi. C'est pas le jour que j'ai retenu, quoi. Vous étiez amoureux d'elle? Un peu. Enfin, oui, beaucoup. Beaucoup? Ouais. Voilà, mais aussi, il y a surtout le fait qu'il m'ait menti. Voilà. Il vous a manqué depuis quelque temps? Oui, bah, c'est sûr qu'au bout de 10 ans, je peux pas dire qu'il m'ait pas manqué. Mais ça n'empêche pas ce qu'il a fait, quoi. Voilà. Alors Bastien, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau, puisque maintenant, il va falloir prendre votre décision par rapport à la démarche que fait Acer ce soir. Vous savez déjà ce que vous allez répondre? Ouais. Bon, comme il a fait la démarche de venir, on va lui laisser sa chance. Et je vais ouvrir le rideau. Ok. Bon les garçons, sur les mêmes chaussures. Tout n'est pas perdu. L'amitié, allez. c'est important. Voilà. Bye. Merci. Plus de brouille. Salut les garçons. Et plus de trahison. Merci beaucoup. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir. C'est le moment, Pascal, un moment que tu adores, que j'adore aussi, de retrouver Daphné. Oui, eh bien écoutez, je suis avec Marie-Josée. Bonsoir. Bonsoir. Et je suis bien contente qu'elle soit là parce qu'elle a été prévenue à midi aujourd'hui. Donc elle a un peu relevé le défi de venir nous rejoindre. Oh là. Et elle vient de Poitiers. Donc on n'est pas mécontent de l'avoir avec nous. Merci d'être venu si vite, alors, Marie-Josée. Et puis, on va laisser Daphné vous réconforter, vous entourer un petit peu. Elle fait quoi, cette charmante poitevine, dans la vie? Elle s'occupe de jeunes enfants dans une école. Ah, beau métier. Bientôt, vous aurez le droit de, de vous faire materner un petit peu par Marie-Josée. Ouais, je j'en pense ai que vous besoin. en avez besoin. Je suis turbulent, moi, vous savez. Ouais. En attendant ça, on vous laisse faire un petit peu plus ample connaissance. Et puis nous, on va découvrir ici, tout de suite, qui a une vérité ce soir à révéler à Marie-Josée. C'est pas un enfant, c'est un monsieur. Il s'appelle Jean-Paul, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue. Je vous laisse là, s'il vous plaît, Jean-Paul. Alors, Jean-Paul. Il n'a pas l'air content d'être là, Jean-Paul. Ça va? Bon. Il a un peu tendu, c'est normal. Bon, Jean-Paul, pour préparer cette émission, on nous a dit, et vous dites vous-même, que vous avez un énorme défaut, c'est la jalousie. Ça, c'en est un, oui, tout à fait. Et alors, vous avez un point commun avec la jeune femme qu'on vient de voir là. Voilà. C'est qu'elle aussi, elle est très jalouse. Voilà, tout à fait. D'accord. Et un deuxième point commun, c'est l'amour. Vous vous aimez tous les deux. Oui. Et vous avez une relation qui ne date pas de très très longtemps, mais qui est assez intense et passionnelle. Oui, ça fait... Racontez-nous un petit peu ça, Jean-Paul. Bon, ça fait 1 an qu'on se connaît. Et bon, bah, il y a eu des hauts et des bas, comme toute histoire, quoi. Donc, C'était le coup de foudre? Oui. Vous l'avez rencontré où? Je l'ai rencontré dans un dancing. Et enfin, c'était le coup de foudre quand on s'est revu le lendemain, quoi, parce que je l'ai invitée et elle m'a dit oui, donc voilà. Et ensuite, en 1 an, vous disiez des hauts et des bas, plus de hauts, plus de bas? Oh, on dira qu'il y a eu 2 grands bas. Qui étaient dus notamment à la jalousie? Oui, je pense que c'était dû à ça, enfin c'est sûr même, mais disons que c'était dû surtout à peut-être un manque de dialogue.
vous avez dit à nos journalistes, on est peut-être allé un peu trop vite tous les deux. C'est vrai qu'elle a déménagé 4 mois après, donc pour venir habiter chez moi. Et tout se passait bien quoi, dans l'ensemble. Donc on a eu beaucoup de complicité tout de suite, donc on a décidé de faire notre vie ensemble. Vous aviez déjà des enfants l'un et l'autre? Moi j'ai une fille et elle a un fils. Et tout ça n'a pas interféré? Pas du tout. Et alors qu'est-ce qui fait que vous avez pourri cette relation l'un et l'autre quand même? 2 fois de suite en vous séparant et en faisant en sorte que ce soit presque définitif à chaque fois? Oui, ça a failli être le cas, oui. Disons que suite à des coups de téléphone que j'ai cru pas anodins, mais coup de téléphone qu'elle d'un homme? recevait. Oui, qu'elle recevait, oui. D'un homme? Oui. Que vous connaissiez? Pas du tout. Comme ça, dans la journée, dans la nuit, hop, des coups de fil? Le soir ou des textos, donc voilà. Ça disait quoi? C'était plus de l'amitié qu'autre chose, mais moi j'ai pas pensé à l'amitié. Et vous lisiez les textos? Non, elle me les disait. Ah, vous les lisez? Et vous leur avez donné un sens qui allait au-delà de la véritable que, portée de ces mots et de ces coups de fil. Ça vient peut-être de ma jalousie. Donc ça a entraîné une première brouille, une première séparation? Voilà, donc elle est partie et on s'est revus après. On a été 1 mois rien qu'avec des coups de téléphone, quoi, disons. Et puis l'amour plus fort, vous êtes remis ensemble? Voilà. Et là, les textos? Et là, non, c'était pas les textos. Ça a été pour éviter de refaire les mêmes erreurs, donc je me suis renfermé sur moi-même. Et donc, là, il y a eu encore moins de dialogue qu'avant, ce qui fait que elle a supposé que je m'intéressais plus à elle, etc. quoi. Donc, quand vous en faites trop, elle trouve que vous vous intéressez trop à elle. Et quand vous en faites plus assez, elle trouve que vous vous intéressez pas assez à elle. Ça peut être résumé comme ça. Alors Jean-Paul, qu'est-ce qui vous amène sur ce plateau ce soir? Parce que ce que vous allez lui dire, vous auriez pu lui dire chez vous, tranquillement, au téléphone. Il y a plusieurs choses. La première, c'est un défi que je lui avais lancé, puisque on avait parlé de mariage, et donc j'avais dit de toute façon, le jour où je voudrais te demander en mariage, je viendrai le faire là. Dans Rien que la vérité qui compte? Oui. D'accord. Avec nous comme témoins? Pourquoi pas? Je serai invité, hein, si ça se fait. On n'imaginez pas le nombre de mariages auxquels on est invité. On en est ravis. Et on en est ravis à Donc chaque ça, fois. premier aspect, c'est effectivement essayer de donner à cette demande en mariage, mais on a donc compris que vous étiez venu la demander en mariage. Voilà, tout à fait. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Parce que vous êtes ensemble en ce moment? On se voit, oui. Mais vous n'êtes plus ensemble. Elle vit plus chez vous. C'est un peu compliqué, disons qu'elle vit chez moi tout en habitant chez elle. D'accord. Alors, important, est-ce que vous avez décidé aussi de changer votre rapport dans ce couple? Parce que si c'est pendant 3 mois après le mariage, vous annoncez un divorce, on va être triste, Pascal et moi. Tout à fait. Mais non, je pense que je vais déjà commencer à lui démontrer que justement j'avais changé à ce niveau-là, au niveau de la jalousie surtout, et que donc, je pense que elle doit en être consciente. Mais elle, vous lui avez jamais donné l'occasion d'être jalouse? Si, puisque à la suite des coups de téléphone qu'elle avait et des textos, donc moi j'ai fait pareil. Voilà. Vous avez passé les textos à quelqu'un? Voilà, tout à fait. Et les coups de téléphone? J'ai passé un coup de téléphone la première fois qu'elle est partie, donc. À quelqu'un d'autre? Oui, à mon ex. Ah ouais. Ça c'est bien un truc de garçon, hein? Les ex. Et vous répondez pas si vous voulez pas répondre, hein? Non. Et non. Bonjour, bon au revoir. Ah non, bon, on a discuté. Juste un coup de fil? Il y a eu un coup de fil, on s'est revus même, mais sans plus. Et elle l'a su? Bien sûr. Vous lui avez dit? J'ai pas eu le temps de lui dire en premier. Elle l'a appris avant? Elle l'a appris avant par mon ex. Elle a été... les ex. Ouais, oui, hein, on peut pas jouer sur tous les tableaux. Et elle a été jalouse, donc? Disons que ça faisait un point partout, quoi. D'accord. Si elle dit non, pour téléphoner à votre ex? Non, là c'est certain. Je t'épouse. Non, encore moins. Non, mais non, si elle dit non, on prendra notre mal en patience. Bon.
Eh bien, on espère en tout cas qu'elle va dire oui, nous, parce qu'on adore être témoin à des mariages. Voilà. On va vous abandonner quelques instants, À tout de Jean-Paul. suite. On va la retrouver de l'autre côté du plateau. Dès que le rideau se sera refermé, on aura rétabli la liaison avec la loge de Daphné. Daphné qui se trouve donc toujours aux côtés de Marie-Josée. Oui. Vous en savez un peu plus sur les gardes d'enfants? Bah écoutez, justement, puisque vous en parlez, Marie-Josée et moi avons prévu plein de jeux pour vous, hein, puisque vous m'avez l'air un peu turbulent. On l'attend avec impatience. Voilà. Il y a un grand adolescent dans le couloir qui s'appelle Sam, dont elle va pouvoir un peu... Avant tout, qu'elle va pouvoir mater Marie-Josée, un peu. je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Marie-Josée, bienvenue. Ça va? Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va, Marie-Josée? Ouais, ça va. Vous me regardez d'un drôle d'œil, Marie-Josée. Hein. Elle est un peu tendue. Vous avez un charmant sourire. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que Marie-Josée, c'est un prénom, ça va intéresser tout le monde ce que je vais dire, qui est vraiment un prénom cher à mon cœur. Parce que quand j'avais 6 ou 7 ans, c'était ma première fiancée. C'était pas vous la première fiancée de Laurent? Je pense pas, non. Non. Ah, c'est jamais, hein. Vous connaissez bien l'émission? Tout à fait, oui. Vous la regardez de temps en temps? Trop souvent. C'est vrai? Vous vous êtes déjà imaginé, vous trouvez dans la position de la personne qui nous fait face de ce côté-là du Je me plateau? suis imaginé aussi, oui, oui, tout à fait. Oui. Ah, vous êtes imaginé? Ça, c'est rare. Pourquoi est-ce que vous... Je sais pas. Et alors, c'était une sensation sympathique, agréable? Oui, agréable, oui, bien sûr. Bah, de me voir, surtout. Votre fiancé, votre ancien fiancé. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau? Non, pour être honnête, oui. Pour être honnête, oui. Je peux me tromper aussi, hein. Une femme, un homme? Un homme. Ça serait un homme, plutôt. Un homme. Un homme avec qui vous avez une relation amicale, amoureuse, familiale? Non, plutôt amoureuse. Plutôt amoureuse. Bon. Est-ce que je vous propose un indice pour confirmer ces soupçons que vous avez? Oui? Regardez là-haut, s'il vous plaît. Penses-tu que l'amour demande nécessairement des sacrifices? Est-ce que quand on aime, il faut faire des sacrifices? Ouais. Oui? Vous dites oui sans être très convaincu. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que pour réussir son couple, quand il faut faire des efforts, il faut accepter des concessions? Ah oui, bien sûr, oui, absolument, oui. Même quelquefois des choses qui sont un peu... qui coûtent un peu. Vous pensez Peut-être, que oui. ça peut valoir la peine? Ça peut valoir la peine, oui, tout à fait. Bon, alors est-ce que vous êtes d'accord, puisque vous avez des très forts soupçons sur l'identité de la personne qui vous a invité, est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer ces soupçons en regardant dans les écrans ce qui se passe de l'autre côté du rideau? Oui. On y va? Marie-Josée, fixez à nouveau ces écrans et vous allez y voir cette personne qui vous a fait venir. Vous le connaissez? Oui. Passe bien à la télé? Oui. Il est beau? Oui. Bien sûr, oui. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il est venu vous dire? Oui. Oui? Vous êtes sûr, hein? Oui, bien sûr. Vous pouvez partir maintenant, hein? Non, 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 ben non. Non, non. C'est à vous. Jean-Paul. Jean-Paul, c'est à vous. Je suis venu ce soir, je t'avais promis que je le ferais devant tout le monde. Donc je suis venu pour relever le défi, même si c'est pas facile pour moi. Je suis venu te dire combien je t'aimais. Et je pense que les hauts et les bas qu'on a eus, on en est sorti, on dira, vainqueur. Et ce que je voulais surtout, c'était te faire ma demande en mariage officiellement. Je pense que le plus important, c'est que moi, je te refais confiance complètement. Et ce que je voudrais, c'est que tu me refasses confiance complètement. Et voilà. Marie-Josée, elle a toujours une petite lueur qui pétille, là. Genre, je me méfie toujours un tout petit peu, non? D'être un peu Je suis méfiante. très méfiante, oui, mais bon, ça, c'est...
Surprise par cette déclaration? Oui, quand même, oui. Oui. Jean-Paul nous a dit qu'il vous avait dit un jour que s'il vous demandait en mariage, ça serait sur ce plateau. Ouais. Oui, il vous avez fait cette promesse-là? Oui, oui, c'est sûr. Donc vous vous attendiez un petit peu à ce que... Oui, bien sûr, oui. Mais c'est vrai que... il a bien joué le jeu, quoi. Ça, c'est sûr que je ne pensais pas du tout être là. Il nous a dit aussi que ce n'était pas forcément gagné, votre réponse, parce que, bon, c'est vrai que, sans entrer dans les détails, il nous a raconté que votre histoire avait connu des hauts et des bas, et plutôt quelques bas ces derniers temps, que ce n'était pas facile, et que vous aviez un peu perdu confiance l'un dans l'autre. Et que donc, oui, tout à fait, oui. Et donc, il n'est pas sûr, à cet instant même, je crois, d'après ce qu'on a compris avec Laurent, de votre réponse. Et vous, est-ce que vous la connaissez, votre réponse? Sans nous la dire. Vous l'avez en tête déjà? Oui. Vous savez ce que vous allez lui répondre? Oui. Vous le trouvez courageux ce soir de venir comme ça, comme il l'avait un jour promis sur le plateau, pour vous faire cette demande en mariage et cette déclaration d'amour devant des millions de téléspectateurs? Oui, bien sûr, oui. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est une démarche qui est pas facile. Hein. Surtout avec la réponse que vous préparez. Oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Marie-Josée, face au rideau. Vous l'avez bien compris, ce soir, Jean-Paul, et de l'autre côté de ce rideau, en attendant le cœur battant une réponse positive de votre part, il vous demande en mariage. Il voudrait que vous retrouviez confiance totalement en lui, comme lui a retrouvé confiance en vous. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour ce soir, si vous n'êtes pas prête à dire oui. Qu'est-ce que vous décidez? Non, je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Oui. Bon, alors on a promis d'être les témoins, ça vous ne le saviez pas en disant oui. J'espère que vous n'auriez pas dit non si vous l'aviez su. Merci. On vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Laurent, qui a une vérité maintenant à révéler sur le plateau? Une jeune fille qui a vécu un drame, mesdames et messieurs, mais qui s'en est remis. Elle s'appelle Marianne. Bonjour, prenez place. Ça va, Marianne? Très bien. Bon, vous avez quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans. Vous êtes toute jeune, Oui. jeune femme. Il y a 4 ans, vous avez vécu un drame, je viens de le dire. Vous aviez donc 15 ans, et à 15 ans, on conduit un scooter. C'est ça. Et vous aviez votre meilleur ami qui était avec vous sur ce scooter, derrière. Et vous avez eu un accident. C'est ça. Et cette meilleure amie est morte. C'est ça. Vous avez souffert aussi. Mais j'ai survécu. Mais vous avez survécu. Oui. C'est un accident. Un chauffeur qui roulait beaucoup trop vite Et qui vous a. et qui nous a percuté de plein de face. De face. De face. Il roulait à 94 au lieu de 30, entre deux écoles, en pleine ville. Et nous, on était en scooter. C'est moi qui conduisais. Alors, bien que vous ne soyez pas du tout responsable de cet accident, évidemment, ayant survécu et ayant perdu votre meilleur ami, vous avez beaucoup culpabilisé. Et une des personnes, en tout cas, qui vous ont le plus soutenu, c'est la maman de votre ami, Oui. qui avait pourtant perdu sa fille dans cet accident et qui a été sans doute la personne la plus proche de vous, la plus réconfortante. Celle qui m'a fait beaucoup plus de bien, oui. Et c'est celle qui vous a fait le plus de bien, qui vous a aidé à surmonter cette épreuve, ce qu'on va voir tout de suite en racontant cette histoire en images. Regardez. D'accord. Des merci qui ressemblent à des « je vous aime ». On le découvre souvent sur ce plateau, des gens qui, victimes de quelque chose de terrible, plutôt que de s'enfermer dans une sorte de dénonciation du monde entier et de haine, ouvrent leur cœur incroyablement. Vous la connaissiez bien, Brigitte, avant cet accident? En fait, avant l'accident, on se voyait comme une amie, enfin comme une mère avec une amie. J'allais chercher Mélanie, on partait. C'était la maman de votre meilleure amie. C'est ça, tout simplement. Et quand vous avez eu cet accident et que vous êtes retrouvée à l'hôpital, vous avez eu...
peut-être quelques jours ensuite, elle est venue me voir avec son fils. Ça a été tout de suite déjà un réconfort parce que dans l'oubli, je me souvenais plus de rien. La voir, je savais d'un sens que c'était sûrement pas de ma faute. Autrement, elle serait pas venue comme ça et me dire toutes ces belles choses que j'étais pour rien, de me réconforter en fait. Elle vous a dit aussi une petite phrase le jour du procès, Oui. avec le conducteur, le chauffard qui vous avait renversé. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ce jour-là, Brigitte? Elle m'a dit que Mélanie serait toujours avec nous et avec moi et qu'elle m'en voulait pas. C'est tellement incroyable venant d'une mère. Parce que moi, maintenant mère, est-ce que j'aurais été capable de faire ce qu'elle a fait sans avoir vécu ça? Je pense pas, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mères qui auraient peut-être eu le courage qu'elle a eu envers moi et la gentillesse. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir? Un grand merci, et je veux dire à la France entière que c'est une mère et une femme formidable et que je l'aime. J'aimerais vraiment le trouver, peut-être pas dire une deuxième mère, mais presque. Et qu'elle, elle trouve une autre fille? Peut-être pas, mais au moins un grand réconfort de ma part et je serai toujours là pour elle si elle a besoin de moi. Très bien, et on va accueillir Brigitte de l'autre côté pour que vous puissiez lui rendre cet hommage. A tout de suite, Marianne. Daphné. Oui, je suis avec Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Alors Brigitte est à l'origine d'un néologisme, elle est grand-mère poule. Figurez-vous. Grand-mère poule. Oui. Grand-mère poule. Elle est très heureuse avec ses enfants et surtout avec ses petits-enfants. Elle en a déjà 3 et vous attendez le 4e. Bon. Bah, écoutez, pour l'instant, on a, comme je le dis souvent, 2 grands-enfants qui vous attendent impatiemment sur le plateau. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller les retrouver? Oui. Oui? Alors je vais vous demander de vous lever, Brigitte. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je te présente Laurent. Ça va, vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez? Je la regarde. Bon, on est ravis de vous recevoir, en tout cas. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté du rideau. Vous avez une petite idée? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez Pas pensé du tout. à des choses, mais J'ai rien- cherché, j'ai pas trouvé. Rien de précis. Non, rien. Bon, je vous propose un petit indice pour essayer de vous mettre un peu sur la piste. Oui. Regardez là-haut, Brigitte. Dans la vie, tu préfères qu'on t'aide ou aider les autres? Ah. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aide les autres? Oui. Je préfère aider les autres que moi, qu'on m'aide moi. Quoi. Oui. Je préfère plutôt rendre service que... Vous préférez donner que recevoir. Ouais, ouais. Ça vous aide un peu? Non, pas du tout. Bon. Est-ce que je vous aide plus carrément en vous proposant de découvrir dans ces écrans directement le visage de la personne qui vous a invité? Oui. On y va? On y va. regarde ensemble? D'accord. Alors à nouveau dans ces écrans, Brigitte, si vous voulez bien, vous allez pouvoir découvrir l'identité de cette personne. Une jeune fille que vous connaissez. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. Oui? Marianne? C'est Oui. à vous. Brigitte, si je t'ai amenée ici ce soir, si je t'ai fait tracasser toute cette semaine, c'est pour que la France entière voie que t'es formidable et que t'as été formidable avec moi. Même si t'étais plus malheureuse que moi. Tu m'as tellement aidée, Brigitte, que je voulais faire quelque chose de grand pour une femme grande. Et tous ces moments où tu me réconfortes,
même sans te soucier de toi, tu me réconfortes et tu te retiens. Au procès, tu étais avec moi, tu me tenais la main. Il aurait pu dire ce qu'il voulait, tu étais avec moi. C'est le principal pour moi, c'est toi. Je t'aime très fort, Brigitte. Moi aussi, Marianne. Merci. Brigitte, Marianne nous a raconté son histoire, votre histoire, et elle nous a dit que vous l'aviez formidablement soutenue, alors qu'elle n'attendait pas forcément que vous la souteniez. Vous n'aviez pas forcément, c'est pas forcément votre place d'être auprès d'elle, et que vous avez eu une place incroyable, qu'elle s'en est beaucoup sortie psychologiquement grâce à votre soutien et à votre aide. Vous trouvez que ce que vous avez fait était normal? Oui. Oui? Oui. Vous n'imaginiez pas un scénario autre? Non. Pour moi, Marianne, pour moi, c'est comme ma fille. Pour dire qu'elle a remplacé Mélanie, mais elle a pris sa place quand même. Jamais une seule seconde, vous avez eu la tentation de lui en vouloir, parce que quelquefois, on a besoin de trouver des coupables, des exutoires, à sa peine. Non, j'ai jamais voulu. C'est pas sa faute à elle, c'est... Elle n'a rien à s'en reprocher. Et j'ai rien à y reprocher non plus. Pour moi, elle aura toujours une place dans mon cœur. J'espère qu'elle sera toujours là. Merci, Brigitte. On a l'impression qu'elle sera toujours là, effectivement. Elle en a pris l'engagement ce soir en public, devant tout le monde. Elle voulait vous rendre hommage, vous mettre à l'honneur et dire à tout le monde que vous étiez quelqu'un de très bien, de très grand, comme elle nous l'a dit. Brigitte, on va vous proposer de vous lever et de la retrouver de l'autre côté du rideau qui va s'ouvrir maintenant, si vous le voulez bien. C'est bon ? C'est dur. Bon, ben, on va vous laisser repartir, mais c'était une belle preuve. On en a souvent ici la preuve sur ce plateau que même dans les drames les plus affreux et même dans les choses les plus dures à vivre et difficiles à vivre, le passage par le cœur est souvent la meilleure façon d'accepter les choses, et ouvrir son cœur, c'est la meilleure façon de penser ses blessures. Vous en êtes une belle preuve, madame. Quant à vous, Marianne, plein de bonnes choses avec votre petit garçon. Soyez heureux tous les deux et merci de ce bel exemple que vous avez donné ce soir. Au revoir, Brigitte. Au revoir. On va retrouver Daphné. Pascal, pas Daphné. Daphné, vous avez quelqu'un à vos côtés? Mais non, je suis toute seule. Si, vous regardez bien à gauche. Regardez à gauche, Daphné. Regardez, mettez l'écran. Il y a Sam dans le couloir. Ouais. Regardez à gauche, Mais vous je regardez pas. regarde, Vous m'écoutez pas, je vous regardez, vous regardez pas, Daphné, vous n'êtes pas obéissante. Allez, je regarde. Il n'y a pas Sam? Non. Ah bah même pas, il est pas Il est parti déjà? Il se cache. L'infâme Sam est parti déjà se coucher? Bon, Non, il est directement il est au là, lit. il est là. Il est Bon, juste à côté. bisous à vous deux, merci d'avoir été là, Daphné et Sam, Avec de nous avoir plaisir. assistés pour cette émission. Bonne soirée. À bientôt.